Devenez un orateur captivant. Vous pouvez lire 10 livres entiers sur la façon de faire du vélo. Tant que vous n'aurez pas mis les pieds sur les pédales pour vous lancer en équilibre sur votre monture, vous ne saurez toujours pas comment vous y prendre. Pour la prise de parole, c'est la même chose. Vous pouvez acquérir des connaissances encyclopédiques sur la meilleure façon de parler en public, mais tant que vous ne vous serez pas lancé dans l'exercice concrètement, vous aurez beaucoup de mal. Le mieux est donc de se jeter à l'eau, mais en se préparant soigneusement pour ne pas subir d'échecs. Voici 4 exercices qui vous aideront à améliorer votre expression publique. Premièrement, analysez les autres. Devenez un étudiant méthodique de tous les aspects de la prise de parole. Regardez les autres professionnels ou amateurs et relevez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui aurait pu être mieux fait. Notez-le soigneusement et gardez vos notes. Vous serez étonné des leçons que vous en obtiendrez, surtout si vous êtes suffisamment attentif pour en saisir toutes les nuances. Votre objectif n'est évidemment pas de tenter d'imiter les techniques des orateurs observés, mais d'évaluer leurs performances, bonnes ou mauvaises, pour assimiler ceux qui fonctionnent le mieux. Deuxièmement, faites-vous tirer dessus. Demandez à quelqu'un de vous enregistrer lorsque vous parlez. La qualité de l'enregistrement est secondaire. L'important est de pouvoir évaluer sa propre performance comme vous avez appris à le faire avec les autres. Faites une liste des choses que vous avez faites le mieux, des choses que vous pourriez faire mieux, des choses que vous devriez arrêter de faire. Peu de gens analysent leurs compétences orales. Bien que vous écoutez ou vous regardez puisse vous mettre mal à l'aise, c'est l'un des moyens les plus puissants à utiliser pour améliorer sa présence face au public. Troisièmement, demandez des commentaires. Nous avons tous une relation amour-haine avec les commentaires, les feedbacks. Bien que nous sachions qu'il s'agit là d'un des moyens les plus efficaces pour progresser, ils sont, la plupart du temps, difficiles à entendre. Avant de demander à quelqu'un des commentaires, assurez-vous que vous ne cherchez pas une simple validation, car cette validation du genre « tu étais merveilleux » vous fera vous sentir bien sur le moment, mais en aucun cas ne vous rendra meilleur sur scène. La façon la plus efficace d'obtenir des commentaires francs sera de convaincre votre interlocuteur de votre véritable envie de progresser et d'accepter ce qu'il vous dit sans objection ni justification. Une fois qu'il en aura terminé, vous pourrez toujours débattre pour vérifier comment ce que vous aviez envie d'exprimer s'est transformé en ce qu'il a entendu, sans émotion ni acrimonie. Quatrièmement, créez du matériau. Tenez un carnet ou un journal des bonnes idées, citations ou illustrations que vous connaissez ou que vous découvrez. Plus vous en enregistrerez, plus vous aurez de matériau dans lequel puiser pour la rédaction de votre prochaine présentation. J'ai personnellement des centaines de pages dans mes dossiers et fichiers numériques d'idées, de maximes, d'aphorismes que j'ai collectionnés au cours de ma carrière au fur et à mesure qu'une idée ou un concept m'inspirait. Cela me sert énormément, car plus on dispose de matériaux, plus il est facile de s'exprimer. Mais puiser dans ses notes est une chose, savoir ce qu'on veut dire en est une autre. Cherchez d'abord du contenu de qualité pour vous exprimer en public. Ajoutez-y des extraits de vos notes et soignez la forme. Car la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, écrivait Victor Hugo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma newsletter, à ma chaîne YouTube, téléchargez mon livre gratuit, les liens sont juste en dessous. À bientôt.